chapitre 4, oui. À partir du verset 20. Allons-y. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Ça, c'est ce que Manassé dit. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur la montagne ni à Jérusalem que vous allez adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Amen. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Amen. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Et il dit à la femme dit, moi j'adorais sur la montagne. Quand tu vas à la montagne, c'est pour faire quoi? C'est pour adorer. Toi, tu vas à la prière. Tu vas à la montagne, c'est pour adorer. Et Jésus est en train de te dire ici, la relation que tu as avec Dieu ne consiste pas à faire quoi? À aller faire quoi? À aller sur une montagne ou dans un lieu. Ta relation avec Dieu consiste en un acte d'adoration. Et donc, prier ton Dieu, c'est adorer ton Dieu. Amen. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Manassé adorait les Astartés. Manassé adorait l'armée des cieux. Manassé priait l'armée des cieux. Est-ce qu'on est ensemble? Manassé priait l'armée des cieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Manassé entretenait une relation intime avec les esprits méchants. Est-ce que tu dis quelque chose? Et Jésus te dit, quand tu pries, et ça veut dire quand tu adores. Est-ce que tu dis quelque chose? Quand tu pries, ça veut dire quand tu adores. Quand tu pries, entre où? Dans le secret de ta chambre. Quand toi tu pries, entre dans le secret de ta chambre. Ça veut dire quoi? Quand tu vas dans le livre d'Ézéchiel chapitre 8, il va te montrer là-bas comment les anciens de Juda priaient. Quand ils priaient, ils entraient dans le secret. La Bible dit que chacun était debout dans sa chambre, devant un totem. Mais on te dit que ce qu'on a montré à Ézéchiel, c'était dans le temple de Dieu. Mais on te dit que chacun est debout dans sa chambre devant le totem. Question, est-ce que la personne a transporté sa chambre depuis sa maison physique pour amener ça dans le temple? Faux. Ça veut dire que cette chambre c'est autre chose. Ça veut dire que cette chambre c'est une autre réalité. Et Jésus te dit, quand tu es dans cette chambre, il ne faut pas que ce soit devant les totems, mais il faut que ce soit devant l'Éternel. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Je te montre comment l'ennemi égare les gens. Le combat du croyant. Est-ce que te dit quelque chose? Et il dit ceci. Quand tu pries, entre dans ta chambre. Dieu qui vit où? Dans le secret de ta chambre. Va là-bas. Adore-le là-bas. Parle avec lui là-bas. Est-ce qu'on est ensemble? Et je vais t'assurer d'une chose. Lorsque tu auras parlé avec lui là-bas, ne te trompe pas. Ce que tu auras fait en secret sera visible au grand jour. Amen. C'est pour ça qu'il dit, il te le rendra. Est-ce qu'on est ensemble? À un moment donné, Manassé ne pouvait même plus faire ça en secret. Parce que tu ne peux pas imaginer ce que c'est que d'être le fils d'un grand roi qui avait la crainte de Dieu, que tout le monde a adoré et a enterré avec tous les honneurs. Et un matin, on te retrouve en train d'allumer les encens sur les autels d'Antimaria. Est-ce que tu te dis quelque chose? Il a d'abord fallu qu'il commence ça en secret. Maintenant, la question est qui lui a montré ça? Qui lui a appris ça? Qui lui a appris ça? Qui lui a appris ça? Le père n'étant pas là pour transmettre ce qui devait être transmis. Qui lui a appris ça? Il avait une mère qui s'appelait Ziba. Et le nom de cette mère veut dire ma joie est en elle. Ziba veut dire ma joie est en elle. Voilà la personne qui va accompagner Manassé dans sa marche dans la royauté depuis ses 12 ans. Ça veut dire quoi? Sur le plan spirituel, le nom du père Ézéchias voulait dire l'Éternel est ma force et ma puissance. Mais la mère c'est ma joie est en elle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en cette femme il régnait ce qu'on appelle l'orgueil. Ça veut dire que pour Manassé, tout son monde se tournait autour de la mère. Sa joie n'était pas en Dieu, comme ta joie et la mienne sont la joie de l'Éternel. Sa joie était en sa mère.
Ça veut dire qu'il faisait tout ce que sa mère lui disait de faire, même si ça allait contre ce que son père lui montrait. Ça veut dire qu'il faisait tout ce que sa mère lui demandait de faire, même s'il allait contre ce que Dieu attendait de lui en tant que roi. Est-ce que je te dis quelque chose? Que Dieu réveille les femmes du Cameroun. Est-ce que je te dis quelque chose? Maintenant, cette femme lui a enseigné des choses. Cette femme lui a montré des choses. Et lorsque tu es un enfant, tu as tellement confiance à ton père. C'est comme ça que moi je suis devant Dieu. J'ai tellement confiance en lui que s'il me dit plonge, je plonge. Parce que je sais que ce que mon père me dit de faire, il ne peut pas me tromper. Si je suis effectivement son enfant, il ne peut pas m'envoyer à la mort. Amen. Il n'était qu'un enfant. Et je vais te ramener quelque part. Voici comment Isaac est sur le point de bénir son fils. Et la mère dit que la mère encore. Et la mère écoute la conversation entre Isaac et Ésaü. Ésaü, elle est née. Et l'autre est le cadet, même s'ils sont nés le même jour. Et la mère avait un penchant pour Jacob. Et pour elle, ce qu'on doit donner à, comment on l'appelle, à Ésaü, ça devait aller à celui qu'elle aimait le plus. Elle dit ceci à son enfant. Voici ton père est sur le point de faire ceci. Voici ton père, moi je te dis de faire comme ça. L'enfant dit que l'enfant. L'enfant dit que l'enfant. L'enfant, et pourtant, c'est quelqu'un qui cultivait déjà les champs. Donc il n'a plus 12 ans. Mais c'est un enfant, pourquoi? Parce qu'il a encore sous l'autorité parentale. L'enfant lui dit non, mais père ne sera pas content. La mère lui dit la malédiction là, je prends ça sur moi, va faire. La mère lui a enseigné que si tu veux être puissant, si tu veux être machin, il faut aller chercher les totems. Et forcément, elle lui a montré la traçabilité de cette activité dans leur génération ascendante. Qu'avant toi, il y a des gens qui ont fait ça sans marcher. Essaie de dire quelque chose. Mais elle dit, toi tu adores la main qui est dans les cieux. Notre Père qui est dans les cieux. Essaie de dire quelque chose. Et il te dit, quand tu pries, entre là-bas, dans le secret de ta chambre. Quand tu pries, entre là-bas, dans le secret. Dieu vit dans le secret. Question. Si ce Dieu-là vit dans les cieux, et quoi? Et l'armée exastatée de tous les démons et tous les esprits que tu peux imaginer vit dans les cieux. De quoi est-ce que nous parlons? Donc nous voulons dire que ce Dieu-là, il cohabite avec les démons dans le lieu très saint. Et de quoi est-ce que nous parlons? Est-ce que ça veut dire que Manassé, en adorant la main qui vit dans les cieux, était en train d'adorer Dieu? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Je n'ai pas envie de dire quelque chose qui va te choquer. Toi et tes Elohim. Toi et tes Elohim. Ah, Elohim, 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 Elohim. Le mot Elohim veut dire les dieux. Donc ça veut dire quoi? Astarté adorait les Elohim. Astarté adorait les Elohim. Et quand tu chantes les chansons que moi-même j'aimais chanter là, Elohim, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Dans Elohim, n'importe quoi peut être mis là-dedans. Quand tu chantes comme ça, quand tu pries en prononçant ce nom, qu'est-ce que tu dis? À qui est-ce que tu parles? Et c'est parce que Elohim veut dire les dieux, ceux qui viennent d'en haut. Le singulier c'est Eloi. Est-ce que tu dis quelque chose? Maintenant, pour t'amener dans cette adoration obscure, on va te dire que Elohim là, tu peux mettre ça en 3 parties. Ça veut dire qu'on a sectionné Dieu en 3 parties, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, pour justifier le Elohim. Mais maintenant, le problème, c'est que la personne qui te parle d'Elohim ne te dit pas que le mot Elohim renvoie à des esprits méchants, à des anges déchus. Mais ça n'a rien à voir avec Dieu. Voilà ce que Manassé faisait. Et Dieu lui dit, Jésus dit aux apôtres, les gars lui disent, Seigneur, comment on doit prier? Comment est-ce qu'on doit adorer Dieu? Jésus lui dit, ok d'accord. Toi qui me poses la question, le meilleur moyen pour toi d'adorer Dieu, c'est d'entrer dans le secret de ta chambre. Maintenant,
quand vous priez, ça veut dire que lorsque tu seras avec tes frères, ça veut dire que lorsque tu seras avec tes frères, voici comment vous devez prier. Ça veut dire que ce que vous devez demander, c'est quoi? Oh, quoi? Notre Père qui vit où? Ça veut dire que notre Père qui vit où? Que ton règne vienne. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Dieu vit dans les cieux, et la Bible est en train de te dire que quand tu vas dans le secret de ta chambre, Dieu vit là-bas. Ça veut dire quoi? Les cieux, c'est où? Les cieux, c'est ton âme. Amen. Ça veut dire que les cieux, c'est ton âme. Si Dieu vit dans le secret de ton âme, ça veut dire que Dieu vit dans les cieux. Dans le ciel qui est ton âme. Ça veut dire que ton âme est un ciel. Et c'est parce qu'il y a plusieurs ciels que nous constituons un royaume. Est-ce qu'elle te dit quelque chose? Amen. Est-ce qu'elle te dit quelque chose ce matin? Amen. Est-ce qu'elle te dit quelque chose ce matin? Si tu as compris ça, l'atmosphère de ta vie a changé. Ça a changé. Amen. Si tu comprends que toi, en tant qu'humain, tu es le lieu où Dieu vit. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Lorsque tu as compris ça, quand vous vous mettez en prière, comme nous sommes rassemblés ce matin sur cette montagne, où que tu sois, nous sommes ensemble. Amen. Lorsque nous prions, c'est Père, toi qui vis en chacun d'entre nous, les cieux. Tu n'as pas dit Amen. Non, tu n'as pas dit Amen. Père, toi qui vis en chacun d'entre nous, les cieux. Est-ce que je te dis quelque chose? Père, toi qui vis en chacun d'entre nous, les cieux. Que ton esprit vienne. Ça veut dire quoi? Jésus est dans une attitude, comment dire ça? Une dynamique prophétique. Il est en train de dire aux apôtres, je suis là, le ciel est avec vous. Mais il y a des choses que vous ne pouvez pas comprendre et vous ne pouvez pas acquérir maintenant. Quand je serai ressuscité, voici comment vous devez prier. Et les apôtres ont fait ça à la chambre haute. Est-ce que je te dis quelque chose? Les apôtres ont fait ça à la chambre haute. À la chambre haute, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés à un endroit qui, selon la révélation par l'Esprit que le Seigneur leur avait donné, aller à Jérusalem, rester à tel endroit. Cet endroit pour le Seigneur, c'était le ciel sur la terre. Non, tu n'as pas dit Amen. Dans cet environnement, qu'est-ce que les gars faisaient? Ils se sont rappelés de ce que le Seigneur leur a dit. Le moment viendra où lorsque vous serez ensemble, souvenez-vous que Dieu vit en vous. À ce moment-là, la seule chose que vous devez faire, c'est demander que son esprit se manifeste. Parce qu'il est déjà en vous. Comment? Dis que comment? Non, dis-moi que comment? Oh, voici la Sainte Seine. Et dit ceci est le sang de la nouvelle alliance. Mon sang versé en rémission de vos péchés. Il dit prenez et buvez. Lorsqu'il a bu, ils ont bu l'âme de Jésus. Amen. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Ils ont bu l'âme de Jésus. Et ça veut dire quoi? Dès cet instant, leur corps est devenu la demeure du ciel. Yes. Topa Shema. Tu n'as pas dit Amen. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Yes. Leur corps est devenu la demeure du ciel. C'est pour ça qu'il dit, lorsque vous serez ensemble, priez et dites, Père, toi qui vis dans les cieux, toi qui vis en chacun d'entre nous, est-ce qu'elle te dit quelque chose? Amen. Manifeste-toi, c'est ça que ton règne vienne. Amen. Manifeste-toi, c'est ça que ton règne vienne. Aujourd'hui, nous sommes prêts à ce que tu te manifestes, manifeste-toi. Les gars ont demandé ce que tu pratiques avec insistance et consistance. Acte d'adoration va amener l'esprit à l'existence. Amen. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Non, tu n'as pas dit Amen. Amen. Plus tu mens. Au début, ce n'est qu'un mensonge. Est-ce qu'elle te dit quelque chose? Au début, ce n'est qu'un mensonge. Tu fais ça 2 fois. Tu fais ça 3 fois. Quand ça devient une habitude, ce n'est plus un mensonge. C'est déjà un esprit qui contrôle ça. Parce que l'activité que tu as menée satisfaisait un esprit. Et cet esprit trouve sa joie dans ce que tu fais. Il vient maintenant te donner la puissance. Il vient maintenant te donner la force. Et il se manifeste. Est-ce que je te dis quelque chose? Amen. 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 Il se manifeste. Ça veut dire quoi? Si tu ne volais pas, et un matin, tu commences à prendre, ça va. Ça peut arriver. Parce que l'homme est comme ça. Mais 2 fois, 3 fois, à un moment donné, tu vas te rendre compte que quelqu'un que tu ne connais pas garde son argent quelque part, tu arrives devant lui, il te parle. L'esprit que tu as servi au travers de ton acte d'adoration dans ta prière va lui dire, l'argent est sous la valise. Pourtant, il n'était pas là quand tu cachais ça. Est-ce que je te dis quelque chose? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
À un moment donné, à force de reconnaître que Dieu vit en eux, à force de reconnaître que Dieu vit en eux, à force d'être conscient de ce qui s'est produit à la Sainte Seine, est-ce que je te dis quelque chose? L'Esprit s'est manifesté. Dis que Pentecôte. Dis que Pentecôte. Dis que Pentecôte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu vit au ciel. Est-ce qu'on est ensemble? Le royaume des cieux, c'est de ça que nous parlons. Ça veut dire qu'il y a une différence entre le royaume des cieux et le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, lorsque nous parlons d'un royaume, nous parlons, comment dire ça? Nous parlons d'un territoire ou d'un domaine sur lequel l'étendue de la juridiction de Dieu, je vais dire, s'étend. C'est-à-dire que Dieu légifère sur ce territoire, Dieu contrôle ce territoire. Mon ami, je vais te dire, même l'enfer est sous le contrôle de Dieu. Est-ce que je te dis quelque chose? Même l'enfer est sous le contrôle de Dieu. Donc, même l'enfer fait partie du royaume de Dieu. Mais le royaume des cieux, c'est autre chose. Le royaume des cieux, le ciel, c'est l'endroit où vivent les saints. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a un endroit qu'on appelle le lac de feu. Il y a un endroit qu'on appelle l'enfer. Il y a un endroit qu'on appelle tout ce que tu peux imaginer. Mais il y a un endroit qu'on appelle le ciel. Le très saint, le lieu très saint, la demeure du Père. Maintenant, ce ciel-là, il s'est compartimenté, comment? En plusieurs territoires, gloire à Dieu. Il s'est compartimenté en plusieurs territoires. Est-ce qu'on est ensemble? Et ce territoire-là, c'est toi. Non, tu n'as pas dit amen. Ce territoire-là, c'est toi. N'a-t-il toi dit, nous sommes tous les membres d'un seul territoire. Ne sommes-nous pas tous des parties, des compartiments d'un seul territoire? Nous sommes tous les membres d'un seul corps. Le corps là, c'est Christ. Christ là, c'est quoi? Lorsque l'Esprit est là, la Bible dit, l'Esprit c'est le Seigneur. L'Esprit c'est le Seigneur. Lorsque l'Esprit est là, le royaume des cieux est là. Et si tu as une partie de corps du Christ, ça veut dire quoi? Le royaume, ça veut dire quoi? Le ciel, qui est la demeure que Dieu occupe, c'est séquencé ou c'est compartimenté en des parties dans lesquelles tu t'es représenté. Est-ce qu'on est ensemble? Non, tu n'as pas dit amen. Amen. Je suis en train de te dire que la Bible dit que tu es le temple du Saint-Esprit. Amen. Tu es le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire que désormais le Saint-Esprit vit en toi. C'est en ce sens que Jésus dit, toi qui vis dans les cieux. Est-ce que je te dis quelque chose? Mais le Saint-Esprit vient vivre en toi après la résurrection. Donc ce que Jésus dit là, voici comment vous devez prier. Son devoir là, c'est dans le sens, voici comment vous prierez quand je serai ressuscité. Est-ce qu'on est ensemble? Et il dit ceci. Relis-moi encore ça à partir du verset 5. Lis ça. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Allons-y. Oh. Matthieu chapitre 6, allons-y. Il ne faut pas fatiguer mon esprit. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles. En priant, écoute ça. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Comme les païens qui s'imaginent qu'à force des paroles, ils seront exaucés. Bon. Normalement, notre prière en tant que croyant, voilà une faille que l'ennemi utilise contre les croyants. Notre prière en tant que croyant ne consiste pas à dire à Dieu des vanités. La causerie que nous devons avoir avec le Seigneur n'a rien à voir avec la vanité. Il dit ceci, tout est vanité. La vanité passera, mais seule la parole de Dieu demeurera. Est-ce que je te dis quelque chose? Ça veut dire que quand tu parles avec Dieu, tu fais quoi? Tu dois faire quoi? Tu dois parler son langage. Tu dois parler son langage. Et il dit, ne sois pas comme les païens qui vont parler à Dieu en croyant qu'en disant trop de paroles vaines, c'est précisé. Trop de paroles vaines, c'est précisé.
Ça veut dire qu'il y a des paroles qui ne sont pas vaines. C'est ça que Dieu m'entend. La vanité, c'est quoi? Seigneur, je veux l'argent. Seigneur, je veux le mari. Seigneur, je veux les enfants. Seigneur, je veux faire que le problème de ma famille change. Seigneur, le problème de ta famille ne peut pas changer tant que tu demandes ça comme ça. Jésus dit, lorsque le règne vient, lis la partie là, il dit quoi? Voici comment vous devez prier. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pause. Écoute ça. Père, toi qui vis où? Dans les cieux. Que ta volonté soit faite sur la terre comme où? Au ciel. Attention. Pourquoi là, tu parles au pluriel du même Dieu qui habite dans le même endroit, tu parles au singulier? Tu vois pas qu'il y a un problème? Tu vois pas qu'il y a un problème? Mais pourtant, il dit la même chose. Sauf que la différence ici, c'est quoi? C'est que le ciel désormais est constitué de plusieurs compartiments qui sont toi et moi, 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 toi et moi. C'est pour ça qu'il parle des cieux. Ça veut dire que le royaume des cieux est un territoire sur lequel Dieu règne. D'un territoire de sainteté dans lequel vivent les croyants. Maintenant, chaque croyant est un compartiment de la prolongation de ce territoire. Ça veut dire quoi? Il dit ceci. Dieu est dans son ciel. Est-ce qu'on est ensemble? La demeure suprême, je vais dire ça comme ça. Mais maintenant, toi sur la terre, elle me dit quoi? Je te dis quelque chose. Toi sur la terre, tu es la continuité ou la représentation parallèle exacte de Dieu sur la terre. Est-ce que je te dis quelque chose? Ça veut dire que quand tu bouges, quand il bouge, le ciel bouge avec toi. Amen. Non, tu n'as pas dit amen. Amen. Ça veut dire que quand je touche, quand il touche, le ciel touche avec toi. C'est en ce sens qu'il dit que le royaume descende sur la terre comme il est au ciel, à travers le compartiment du ciel que je suis. Donc je suis un ciel. Dieu vit en toi. Il dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Il dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Est-ce que je dois utiliser ce temple pour la débauche comme Manassé? Parce que ce que Manassé faisait, il se prostituait aux esprits méchants. Est-ce que je dois utiliser ce temple pour toutes sortes d'adorations? Ça veut dire quoi? Dis que ça veut dire. Ça veut dire que ton corps, ton corps est pour le Seigneur et le Seigneur est pour ton corps. Ça veut dire que ton corps est la maison de Dieu et Dieu est le propriétaire de ton corps. Ça veut dire quoi? L'église, c'est toi. Tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. Ça veut dire que l'église, ce n'est pas la table, la chapelle. Ça veut dire que l'église, ce n'est pas la cathédrale. Ça veut dire que l'église, ce n'est pas la basilique. Et Dieu a dit, je n'habiterai plus dans les basiliques. Je n'habiterai plus dans les cathédrales. Je n'habiterai plus dans les églises de bâtiments. L'église, c'est toi. Amen. L'église, c'est toi. Amen.